Seigneur. Je vous invite à trouver Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. J'avoue que j'avais trouvé ce titre un peu prétentieux. J'ai changé le titre pour la bataille. Le combat, pardon. Le combat commence. Mais écoutons d'abord ce passage parce que c'est une escarmouche. Savez-vous ce qu'est une escarmouche? C'est un combat de courte durée, souvent de faible envergure, impliquant un petit nombre de combattants ou de troupes, et généralement avant une bataille plus importante. C'est quand quelques soldats des deux armées s'affrontent, parfois ça arrive par surprise, et la bataille commence, et puis s'éloignent les uns des autres, et pour se retrouver plus tard sur un plus grand champ de bataille. Et la bataille dans ce passage commence entre Dieu et Satan vraiment, entre Moïse et Pharaon. Cette bataille aura plusieurs fléaux, on les appelle des plaies. Savez-vous combien de plaies il y aura en Égypte? Il y aura 10. Et si on les lise l'une après l'autre, on voit en fait qu'il y a 3 séries de 3, qui fait 9 donc, et puis la plus grande, qui est la plus développée, qui est entourée même d'une fête, qu'on appelle la Pâque juive. Ce sera le dernier fléau qui tombe sur l'Égypte, ce sera la foi, la délivrance des Israélites. Et c'est sur cette Pâque qu'est basée même la célébration de la scène ou la table du Seigneur, qui trouve tout son sens dans ce que Christ a fait. Il est notre agneau pascal. Mais ici, nous avons, avant les 10 plaies, nous avons ce premier combat, cette escarmouche. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu lui diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans, Aaron de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, « Faites un miracle », tu diras à Aaron, « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi, ils firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents.
Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Donc voici un petit combat avant la guerre qui comprendra donc les 10 plaies. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce récit? Quand vous ouvrez la Bible, si vous ouvrez dans le Nouveau Testament, Romains, 1 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, etc., vous allez trouver un enseignement directement de Dieu qui nous donne ce que nous devons croire ou qui nous dit ce que nous devons faire. Ce sont des parties, on appelle ça didactiques de l'écriture parce qu'elles nous enseignent des choses. En revanche, la plus grande partie de la Bible, c'est en fait des parties narratives où Dieu nous raconte des choses, où Dieu nous dit ce qui s'est passé, il nous donne des histoires, parfois des histoires étalées même sur plusieurs chapitres, comme ici, la sortie d'Égypte, la sortie d'Israël de l'Égypte. Et dans ces passages narratifs, en fait, Dieu nous permet d'observer ses actions et ses voies. Moïse a dit à Dieu, plus tard dans ce même livre, en Exode 33, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. » C'est second 21. Vous voyez, c'est en connaissant les voies de Dieu qu'on arrive à connaître Dieu. C'est en observant Dieu, comment il fait, comment il réagit, ce qu'il aime, ce qu'il déteste. C'est comme ça qu'on se connaît les uns les autres. On peut même dire parfois en conversation, « Ah, je te connais, hein !» Ou « Moi, je le connais, je sais déjà comment il va réagir. » Et on arrive à dire la même chose de Dieu. « Ah, je le connais, je sais comment il va réagir. » Et c'est là où est en fait la beauté de ces passages narratifs. Il nous permet de voir les voies de Dieu, les réactions de Dieu, les actions de Dieu, la puissance de Dieu pour pouvoir connaître Dieu. Et Dieu, à travers la Bible, suit, si vous voulez, les mêmes schémas. Il ne change pas, c'est le même Dieu. Et la façon qu'il réagit en Exode est répétée après dans toute la Bible, même dans notre salut, même dans notre relation avec Dieu en tant que chrétien sous la Nouvelle Alliance. Alors, Dieu agit, il agit d'une certaine manière et c'est ça que nous voulons observer. Qu'est-ce que nous pouvons voir même dans ce passage? Ce n'est pas des instructions, comme si on était en Galates ou Éphésiens, mais c'est des observations que nous allons faire sur Dieu et sa manière d'agir, qui est confirmée après par d'autres parties ou d'autres textes dans la Bible. Et la première chose que je veux noter ensemble, c'est que la bataille est d'abord, c'est-à-dire en importance, entre Dieu et les puissances des ténèbres. Plus tard, lorsque David confronte Goliath, j'espère même les enfants connaissent l'histoire de David et Goliath, avant de le tuer, avec sa fronde, il dit ceci, 1 Samuel 17, verset 47, « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. » Littéralement, car la bataille est à l'Éternel. Ou comme dit notre traduction, car l'issue donc de cette bataille dépend de lui. Et il, dit David, vous livre entre nos mains. Vous voyez David, ce jeune David, il veut que tous sachent que la bataille appartient à l'Éternel. Que ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui donne la victoire. C'est lui qui gère la bataille. C'est son combat. Et c'est la même chose ici, quand Moïse va vers Pharaon. C'est le combat de l'Éternel. C'est sa bataille. Et donc c'est Dieu qui confronte Satan. Donc d'un côté, nous avons Dieu. Je crois que c'est clair dans ce texte que ce n'est pas une confrontation entre deux hommes seulement, ou même entre deux nations. Ce n'est pas Moïse contre Pharaon.
la présence divine est indéniable. Regardez le premier mot du chapitre 7. L'Éternel, vous voyez ça? L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Regardez le verset 3. Et moi, vous voyez l'action de Dieu ici. J'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles. Regardez le verset 4. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, etc. Regardez le verset 5. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Donc c'est clair que c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui agit. C'est pas juste deux hommes qui se rencontrent. Nous avons ici mis devant nous Dieu. Dieu va agir. Vous voyez, nous allons pouvoir connaître Dieu. Il est là, sans doute, il agit dans ce passage. Donc ça, c'est un côté. Nous avons Dieu. Mais de l'autre côté, nous avons Satan. Alors, vous allez me dire que le terme Satan n'est même pas utilisé dans ce passage. Et c'est vrai. Vous avez raison. Mais nous sommes dans le deuxième livre de Moïse, n'est-ce pas? Le premier livre de Moïse, ce que nous on appelle en français la Genèse. Nous rencontrons ce personnage au moment même de la chute de l'homme dans le péché. Et Satan est décrit à ce moment-là comme l'adversaire principal de Dieu, qui s'oppose à Dieu et à son peuple. Et Genèse 3:15 nous dit que Satan a une quoi? Il a, littéralement, c'est une semence. Hein? Il a une postérité. Ou dans notre traduction, il a une descendance. Okay? Satan a une descendance. Et Jésus, plus tard, il fera référence, il dira même à certains juifs, vous êtes de votre père, le diable. Hein, donc, jusqu'à l'époque de Jésus, il avait une descendance. Mais même avant, Satan avait une descendance, une postérité. Et les événements décrits ici en Exode 7 peuvent donc être compris comme une manifestation de ce conflit spirituel entre Dieu, d'une part, que nous avons vu, bien évidemment, et là, et de l'autre part, Satan et sa descendance. L'Égypte, en fait, devient elle-même, dans la Bible, le symbole de l'opposition à Dieu. Même le fait de délivrer Israël de l'Égypte devient plus tard une image de nous délivrer de Satan et de ce monde. Et pendant que Dieu cherche à libérer son peuple, l'Égypte s'efforce à les maintenir dans quoi? Dans l'esclavage, n'est-ce pas? Dans l'esclavage. Et cette opposition se manifeste non seulement par l'esclavage physique des Israélites, mais aussi par leur pratique idolâtre des Égyptiens. Ils adoraient plein de dieux différents. Et les pharaons étaient eux-mêmes considérés comme les divinités sur la terre. Et ils représentaient donc une autorité qui défie l'autorité et la souveraineté de Dieu. Et dans cette lutte entre Dieu et l'Égypte, donc on voit un affrontement, une lutte entre Dieu d'un côté et Satan et tout ce qu'il peut et veut faire de l'autre côté. Les dieux même de l'Égypte, et plus tard la Bible parlera de cela, sont une manifestation de cette emprise satanique contre laquelle Dieu lutte. Dans le récit biblique de l'Exode, donc ces divinités représentent les forces spirituelles qui s'opposent au pouvoir de Dieu, à l'autorité de Dieu, à la délivrance aussi que Dieu veut donner à son peuple. Et en fait, regardez le chapitre 12. Hein. C'est pas très loin, vous êtes au chapitre 7. Et notons ce que Dieu dit de ces dieux. Ça c'est à la fin, en fait, des 10 plaies. Okay, les 10 plaies, c'est du chapitre 7 au chapitre 12. Et on arrive là au chapitre 12, Exode 12, versets 11 et 12,
Quand vous mangerez, donc c'est la Pâque juive ici, vous aurez les reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Ça, c'est le dernier fléau. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre qui? Contre tous les dieux de l'Égypte. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, je suis Yahvé. Donc, vous voyez, dans la tête de Dieu, si on peut le dire ça comme ça, la bataille n'est pas juste contre Pharaon, ni même contre l'Égypte, c'est contre les dieux, les faux dieux, qui sont sous le contrôle de Satan. Et si vous allez juste un peu plus loin, au chapitre 15, où ils vont célébrer, chanter la victoire après que l'armée est engloutie dans l'eau, il dit, Exode 15, verset 11, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » Parmi les dieux, il pense ici aux dieux des Égyptiens. Et ils reconnaissent qu'il n'y a aucun des dieux des Égyptiens qui est comme l'Éternel. Donc revenons au chapitre 7 et voyons, j'espère que c'est Dieu qui confronte Satan ici. Dieu veut nous apprendre ici, même en 2024, un peu sur cette bataille, cette grande guerre entre Dieu et Satan. Parce que c'est ce qui se passe ici. Ce n'est pas juste une histoire ancienne qui n'a rien à faire avec nous. Non, ça a tout à faire avec notre Dieu et avec notre arch-ennemi aussi, Satan. Nous les voyons ici confrontés l'un à l'autre. Et nous voyons aussi que c'est Dieu qui lance l'affrontement. Je trouve ça intéressant que c'est Dieu qui va à la guerre contre Satan. C'est un peu comme le livre de Job, ou aussi ailleurs dans la Bible, où nous lisons en fait que c'est Dieu qui souvent provoque le combat. Dieu n'a pas peur d'une confrontation. Nous, on aime quoi? Nous, on aime le calme. Moi, en tout cas. Moi, quand tout est calme, je pense que tout va bien. Mais Dieu, il aime la confrontation. Il la provoque même. Dieu choisit souvent la confrontation directe. Voici un aspect, des voies de Dieu. Et donc, par application, on peut se demander, est-ce que nous acceptons la bataille? Est-ce que nous acceptons, comme dit Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre notre personne, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Sommes-nous prêts à surmonter des choses et à affronter l'ennemi? Dieu envoie son peuple dans la bataille. Il ne promet pas le calme. Il provoque souvent même le combat. N'oublions pas que la bataille est d'abord donc entre Dieu et les puissances des ténèbres. Ni Moïse, ni Aaron peuvent transformer cette situation en un affrontement d'ego. Moïse ne peut pas se dire « Ah, voilà, l'occasion de montrer qui je suis. » Ce serait terrible, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais adopté la mentalité selon laquelle tout cela s'agissait d'eux, de leur carrière ou de leur honneur personnel. Leur engagement était centré sur la volonté de Dieu et donc sur la libération du peuple de Dieu. Il est profondément regrettable et triste que dans l'Église de Dieu, certaines personnes cherchent à utiliser l'œuvre de Dieu à des fins personnelles.
Mais malheureusement, il existe dans toutes les générations des individus qui exploitent l'Église pour acquérir de l'influence, pour manipuler les autres, pour s'en prendre aux plus faibles et aux plus vénérables. Parfois, ils trouvent même dans l'Église un champ d'exploitation pour utiliser pour leurs propres fins. Et ces personnes sont désignées dans les Écritures comme des loups déguisés en brebis. La première leçon, c'est que la bataille est d'abord entre Dieu et les puissances des ténèbres. Ce n'est pas entre Apollos et Paul, ou Pierre et Apollos, entre Dieu et Satan. Et la deuxième leçon que nous pouvons noter, c'est que la bataille peut parfois être longue. J'ai parlé de ça comme une première escarmouche avant la guerre qui comprendra 10 plaies. Exode chapitre 7 verset 14, donc c'est le verset juste après là où nous avons arrêté de lire, commence à nous parler du premier fléau. Mais les fléaux occupent les chapitres 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12. Ils ne sont toujours pas sortis du pays. Et encore une fois, je pense qu'il est important de se demander si nous acceptons que Dieu décide de prolonger la bataille. On se fatigue vite, on se lasse rapidement. On se dit, oui, bon, j'accepte que c'est une bataille, mais que ça dure 6 chapitres de ma vie, quelques versets de ma vie peut-être, mais 6 longs chapitres de ma vie. Et Dieu choisit souvent de faire durer la bataille. Et nous lassons trop rapidement. Une troisième leçon, je pense qu'on peut tirer aussi de cette première bataille, c'est que Dieu permet à ses adversaires de montrer une certaine puissance dans la bataille. Il permet à ses adversaires de montrer une certaine puissance dans la bataille. Ça, c'est sans doute l'un des aspects le plus troublants et déconcertants du tout combat spirituel. C'est que Dieu permet à l'ennemi d'exercer une certaine puissance. Ici, on le voit que le bâton change en serpent, mais Pharaon dit, attends, une seconde. Il fait appeler ses hommes, ses serviteurs. Allez, regardez ça, Moïse. Boum! Ils font la même chose. Et nous, on est... Qu'est-ce qu'on va faire là? Mais prenez ce qu'on appelle le proto-évangile, le premier évangile. C'est Genèse 3, verset 15. Rappelez? Où Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi. Il parle au serpent, il parle à Satan. Toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu, dans cela, entre autres, il annonce que Satan pourra démontrer une certaine force contre Dieu. Tu lui blesseras le talon. Tu vas avoir une certaine force, limitée, Dieu merci, mais une certaine force quand même contre la postérité d'Ève. Peut-être vous avez entendu parler des donatistes. Les donatistes étaient un groupe de chrétiens, une secte chrétienne après, qui est apparu au début du IVe siècle en Afrique du Nord, principalement comme une réaction à la persécution des chrétiens et aux questions de pureté, d'intégralité. En fait, il y avait des gens sous la persécution qui avaient renié la foi et qui voulaient revenir. Et les donatistes refusaient. Ils disaient, non, une fois que vous avez renié le Christ, tant pis pour vous, quoi. Vous ne pouvez jamais revenir dans l'Église. Et donc, il y avait eu une séparation. Et les donatistes ont abusé à l'époque de la naïveté du peuple en réalisant
plusieurs miracles. Et Augustin, peut-être vous avez entendu parler de Saint Augustin, il adresse donc les donatistes et il leur dit ceci: notre Seigneur nous a assez prévenus contre les faiseurs de miracles. Et son argument va être: bon, vous dites que vous faites des miracles, donc vous avez forcément raison. C'était une question tout au long de l'Église. Parfois, on dit aujourd'hui, ces gens font des miracles. Ça a toujours été une question, en fait. Nous sommes au IVe siècle. Ces gens font des miracles. Et Augustin dit, mais le Seigneur nous a prévenus déjà contre les faiseurs de miracles. Nous annonçons qu'il surviendrait des faux prophètes. Et il cite Matthieu 24, verset 24, qui dit que ces faux prophètes opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Il est en train de leur dire au IVe siècle, Jésus nous a déjà parlé de cette possibilité. Et il continue, et Paul a averti que le règne de l'Antichrist, et maintenant ici 2 Thessaloniciens 2, verset 9, se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de prodiges mensongers. Donc Matthieu 24, verset 24, 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Et puis des siècles plus tard, il y a la réforme protestante. Il y a des chrétiens qui commencent à dire non, seule la Bible est notre autorité. Et même s'ils avaient des erreurs, ils étaient partagés comme nous, cette foi commune dans la justification par la foi et l'autorité de la Bible. Et une réponse de l'Église catholique envers ces protestants à l'époque était que nous avons des miracles. Nos saints font des miracles. J'ai visité Lourdes. J'ai visité d'autres endroits où encore on dit que des saints font des miracles. Même cette semaine, il y a un jeune homme en Italie qui est mort en 2007, je crois, à 15 ans. Il va être déclaré saint parce que déjà après sa mort, il a fait 2 miracles. C'est ce qu'on dit. Et donc, écrivant au roi de France en 1535, dans un contexte de persécution contre les chrétiens protestants, Jean Calvin parle de cet argument des catholiques qui citaient, qui disaient qu'eux, ils avaient tous les miracles, mais pas les protestants. Et c'est lui qui cite Augustin, et puis il dit, mais nos miracles, disent nos détracteurs, en parlant donc des catholiques ici, mais nos miracles ne sont accomplis ni par des idoles, ni par des enchanteurs, ni par des faux prophètes, mais par des saints. Vous voyez, c'est des saints qui font nos miracles. Et lui, il ajoute, comme si nous ne savions pas que c'est l'astuce de Satan, et maintenant ici 2 Corinthiens 11, verset 14, de se déguiser en ange de lumière. Que même ces miracles peuvent se faire par un ange de lumière. Et Apocalypse chapitre 13 dit, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Voilà, c'est des prodiges qui s'opèrent en fait pour séduire les gens. Alors, si vous croyez tout cela, ces versets que nous venons de citer, eh bien, je ne pense pas que nous avons de difficulté à croire que Satan a pu faire des miracles, tels que nous voyons, et changer même ce bâton en serpent. Et nous devons donc reconnaître que c'est parce que Dieu l'a permis. Dieu permet à ses adversaires de montrer une certaine puissance dans la bataille. Et c'est ça qui nous confronte tous les jours. Pourquoi cette puissance du mal autour de nous? Pourquoi Dieu permet ceci ou cela? Pourquoi le mal peut agir? Et pensez à Job et à ce que Satan a pu faire contre lui, les questions qu'il a eues, qui n'ont pas eu de réponse en fait. Mais il a vu la puissance de Satan. Moïse aussi, Aaron aussi ont vu la puissance de Satan s'opérer dans leur vie. Paul dit à un moment, on voulait aller ici, mais Satan
nous en a empêchés. Et nous aussi, nous devons faire face à cette force nocive des ténèbres dans nos vies. Mais une quatrième leçon que nous pouvons apprendre, c'est que Dieu exige de ses serviteurs l'obéissance plutôt que le succès dans la bataille. Si vous pouvez vous rappeler de ce qu'on a vu au chapitre 5 et chapitre 6, nous avons trouvé un Moïse qui était extrêmement hésitant. Vous vous rappelez? Il va même argumenter contre Dieu à plusieurs reprises, jusqu'au point où la colère de Dieu s'enflamme même contre Moïse. Mais on voit un Moïse vraiment qui balbitant, qui résistant à ce que Dieu veut faire. Mais vous savez, normalement, quand on pense à Moïse, on pense à un homme fort. On pense à un homme qui obéit Dieu. Et c'est à travers ces expériences que Moïse est formé. Et ce que nous avons vu dans notre passage, c'est une obéissance immédiate à ce que Dieu dit. Regardez le Exode 7, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, verset 2, « Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Puis regardez le verset 6. « Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. » Et puis ça répète, « Ils firent ainsi. » C'est une manière de souligner cette vérité. Ils ont fait exactement ce que Dieu leur avait dit de faire. Pourtant, Moïse était âgé de 80 ans, et son frère était encore plus âgé que lui. Regardez le verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent quoi? Ce que l'Éternel avait ordonné. C'est pas par hasard que c'est répété comme ça 3 fois. Ils ont obéi, ils ont fait exactement ce que Dieu leur avait demandé de faire. Moïse, qui a eu tant de mal au début, devient un modèle d'obéissance. Et vous allez le voir au chapitre 7, 8, 9, 10, 11, 12, vraiment après toute sa vie. Avec une exception malheureuse, il est obéissant au Seigneur. Dieu se sert de ces difficultés pour nous former, pour nous transformer. Et je pense que ça devrait nous encourager qu'à 80 ans, Moïse, finalement, surmonte ses doutes et ses hésitations et se met à obéir le Seigneur. Vous dites, je suis trop vieux, j'ai déjà mes habitudes. 80 ans. Toujours en train de douter. Mais là, il surmonte ses doutes. Et il devient obéissant au Seigneur. Et notez que Dieu ne demande pas le succès. Vous voyez ça, le verset 13. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Mais eux, ils firent au verset 6 et au verset 10 exactement ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse n'a pas cessé d'obéir. Dieu ne lui a pas demandé de changer le cœur de Pharaon. Il lui a demandé d'obéir. C'est comme Ésaïe, Dieu lui dit à un moment, au chapitre 6, « Je vais t'envoyer vers un peuple, en fait, qui ne vont pas t'écouter. » Et parfois, même en tant que parents, on devient frustré parce que nous, on pense toujours au résultat. On dit, « Oui, mais j'arrive pas. » Donc, quelque part, j'ai échoué. Ou peut-être c'est un frère ou une sœur ou un ami, on dit, « Voilà, en tout cas, moi j'arrive pas à le faire. J'arrive pas... » Non, Dieu ne nous demande pas de changer le cœur. En fait, il veut qu'on sente que malgré notre obéissance, on peut obéir parfaitement à Dieu, on ne veut pas changer leur cœur. Peut-être il deviendra encore plus dur à la fin. Mais on peut obéir. On peut obéir. Et quelqu'un a comparé une évangélisation réussie à un facteur. Vous savez, le facteur, il n'amène pas votre courrier, il ne s'assure pas que vous avez bien lu, bien compris, bien répondu. Non. Lui, il a fait son devoir quand il vous a donné la lettre. Et nous devons donner l'évangile aux autres. Nous devons supplier aussi avec eux, leur demander. Mais nous ne pouvons pas entrer dans leur cœur pour les changer. Et nous pouvons être entièrement obéissants
sans avoir le moindre succès, entre guillemets, apparent. Et puis la dernière chose, pour terminer, que nous pouvons voir dans ce passage, c'est que Dieu règne suprême dans la bataille. C'est une lutte, oui. Satan a une certaine puissance, oui. Mais il n'est jamais, pour un seul instant, une seule seconde, jamais est-ce qu'il règne suprême. Dieu règne. Et ici, au début de la guerre, qui va durer tous ces chapitres, Dieu démontre déjà que c'est lui le maître, que c'est lui le plus grand. Et donc, ils obéissent, vous voyez. Regardez le premier verset, en fait. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je te fais quoi? Dieu pour Pharaon. » Ça vous choque un peu, quand même? Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. En fait, Dieu donne au prophète un prophète. Aaron est le prophète du prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. Le rôle d'un prophète n'est pas avant tout d'annoncer l'avenir. Le rôle d'un prophète est d'être le porte-parole de quelqu'un, de parler à sa place. Un prophète parlait à la place de Dieu. Aaron, maintenant, va parler à la place de Moïse. Et ce qui était d'abord dû à une faiblesse de Moïse. Vous vous rappelez, il a dit, je ne peux pas parler, je n'arrive pas à parler, donne-moi quelqu'un d'autre. Dieu dit, ok, j'envoie ton frère. On voit la grâce de Dieu, en fait, la sagesse de Dieu, parce que d'abord, c'est dû à une faiblesse de Moïse. Ça devient un signe de sa puissance. Parce que maintenant, Moïse va être devant Pharaon comme un Dieu, comme le représentant du seul vrai Dieu. Pharaon ne parlait souvent pas directement à son peuple, à travers ses ministres. Il gardait une certaine distance. Et Dieu dit ici, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire, Moïse, même, c'est comme si Pharaon ne mérite pas d'entendre directement de Moïse. Moïse va lui parler à travers son prophète. Déjà, ça humilie un Pharaon. Il dit, moi, je veux voir directement avec qui est votre chef, je vais lui parler. Non, je t'envoie mon prophète. Il va te parler. Comme Élisée plus tard, il y a Naaman qui arrive et il sort même pas. Il envoie son... Parce que c'est même... Et lui, il est offensé. Il dit, moi, je pensais que le prophète lui-même allait sortir. Il trouve ça un peu humiliant qu'il a affaire avec son serviteur. Et Moïse, maintenant, il va traiter avec Pharaon à travers son serviteur. Et donc, dans cette scène, Pharaon a ses sages et ses enchanteurs. Et Moïse, il a aussi son grand frère. Il a son prophète. Et notez ce qui se passe ici. Verset 10, ils vont vers Pharaon. Et Aaron jette donc son bâton, qui, probablement, c'est le bâton qu'il a pris même de Moïse. En tout cas, ça représente Moïse et l'autorité de Dieu. Et elle devint un serpent. Mais, verset 11, Pharaon appela des sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte, et eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Alors, le serpent est le symbole, ça on le sait, de plein de choses, est le symbole du pharaon. Je vous ai montré avant des images, même ils portaient sur leur tête ce symbole. Mais ça représentait plus que son pouvoir à lui, ça représentait en fait une puissance divine. C'était un Dieu, c'était le Dieu qui donnait sa puissance au pharaon. Mais vous savez que depuis la Genèse, c'est aussi l'image de Satan. Satan vient dans le jardin en tant que serpent. Et donc il y a ce lien établi ici. Mais notez que ce n'est pas le serpent d'Aaron, mais en fait la verge d'Aaron qui engloutit leur verge. C'est pas c'est juste une question de bâton ici. Mais leurs bâtons disparaissent, sont engloutis. Et cette escarmouche annonce déjà la fin, parce que ce même mot, englouti, est utilisé une deuxième fois en Exode, au chapitre 15 et verset 12, où il dit « Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis ». Ça parle en fait de toute l'armée
qui a été englouti dans la mer. Et donc, on a ici comme une annonce, presque une préfiguration de ce qui va arriver à la fin. Vous voyez, Dieu, c'est comme un clin d'œil de Dieu pour démontrer ce qui va finalement... Ce qui est arrivé au bâton, ici, va arriver à la fin à toute l'armée d'Israël. Donc Dieu démontre depuis le début, qu'il contrôle tout. Vous pouvez vous trouver dans la bataille, elle peut être longue, elle peut être difficile, les forces contre vous peuvent être puissantes, mais sachez que Dieu contrôle tout depuis le début. Et la fin de la bataille est déjà signalée, déjà annoncée, déjà certaine. L'Exode, donc, est une image de ce que Dieu fait en Jésus-Christ. Et nous devons venir à Jésus-Christ. Parce que la Pâque représente la mort de Jésus-Christ. Et Satan a montré sa force. Jusqu'au point où Jésus, il est là, crucifié, dénudé sur la croix. Mais la mort a été engloutie par la victoire, la Bible dit. Ô mort, où est ta puissance? Ô mort, où est ton aiguillon, hein? C'est Christ qui nous donne la victoire contre l'ennemi. Venons donc à Christ. Prions. Ô Dieu, cette bataille qui s'est déroulée il y a tant d'années nous intéresse tout, je pense, parce que nous affrontons le même ennemi et nous avons le même Dieu. Et la victoire qui s'est annoncée ce jour-là, nous la possédons en Jésus-Christ. Et nous prions pour ceux qui luttent contre le péché dans leur vie, qui se trouvent esclaves, peut-être d'un péché récurrent, qui sachent que la force est dans le sang de Jésus-Christ, et qu'ils viennent à lui. Ça paraît au monde pas plus que le bâton d'Aaron, ça paraît faible, mais nous savons que l'Évangile a une force qui peut engloutir toutes les puissances malsaines dans nos vies. Et donc, œuvre en nous, ô Dieu, pour que nous venions de tout cœur à Christ dès aujourd'hui. Et nous prions dans le nom de Christ et pour sa gloire. Amen.